Bonjour et bienvenue pour des nouveaux résultats de sondage avec pour invité... Vous me connaissez sans doute en tant que tipeur ou commentateur sur YouTube, mais me voici maintenant en chair et en os. Bella Storm, aka Stormrun Fanboy, pour vous servir. Et non, ce n'est pas Kael cette fois. Bonjour Bella Storm, merci de participer. C'est toujours un plaisir d'avoir de nouveaux personnages pour commenter. C'est un immense honneur pour moi de participer à ce sondage de mon youtubeur préféré, avec en plus des films avec qui ils aient tous une affection plus particulière les uns pour les autres. Bref, aujourd'hui, nous allons revenir sur 5 films, voir votre évaluation globale. Et ce sont des films un petit peu célèbres. C'est pour ça que je suis un petit peu surpris du nombre assez faible de votants par rapport à d'habitude. Mais j'ai oublié de faire un rappel. C'est peut-être ça, hein, mais voilà, vous êtes 160 votants pour avoir voté pour ces 5 films, de Oliver et compagnie à Aladdin. Ça y a aussi peut-être de la nouvelle notation qui a été mise en place. J'en parle un petit peu rapidement. C'est Hugo qui a trouvé ça plus pratique, plutôt que de faire des listes compliquées, longues et qui demandent beaucoup de temps de travail, de juste demander quels sont les personnages qui vous ont le plus marqué avec un petit top 3. C'était peut-être pas plus mal. Dans un sens, ça va plus vite. Déjà, qui met un certain temps à faire le résultat. Vraiment, je veux pas le critiquer plus que ça. Et il a, une fois de plus, ses priorités. C'est normal, il prend le temps qu'il faut, qu'il veut. Donc, ouais, ça amène donc des petites différences dans les résultats finaux. On va se lancer tout de suite, en commençant par le tout premier film de la liste, Oliver et compagnie. Hein, c'est celui qui est pas forcément le moins populaire du lot. On va dire qu'il y en a un autre qui le concurrence à ce niveau-là. Mais ouais, c'est... J'aurais pas des masses de choses à dire. J'ai été assez clair dans mon avis. Je trouve pas le film très marquant sur beaucoup de points. Et ouais, les personnages qui ont marqué, c'est Roublard et Oliver. Hein, donc les deux héros principaux, entre guillemets. Après, Georgette, c'est le seul personnage... de Saiki qui arrive à être un petit peu comique quand il veut. Et puis les autres. Saïx, le méchant. Et je pense qu'il est à 26% simplement parce qu'il a... Parce qu'il n'y a pas de grands personnages vraiment notables en dehors des trois précédemment nommés, quoi. Jennifer, donc la fille qui est... Je suis désolé. Rita, sympatoche, et puis après les autres, hein, Tito, Fagin, Francis... On n'a pas à faire les personnages notables, hein. C'est pour certains des gimmicks, des stéréotypes même, et... ouais. Un film de mon enfance que j'apprécie par nostalgie, mais dont je retrouvais clairement les défauts. Notamment son héros titre, qui est vraiment d'une grande passivité. Rassurez-vous, il n'est pas dans mon top 3. À la 3ème place, je mets les deux Doberman de Size, chose que mes semble constamment oublier. Vraiment classe et effrayante comme toutou. À la 2ème place, c'est bien sûr leur maître. Bon, certes, comme le dit Johan, c'est juste un boss mafia lambda, mais il est malgré tout classe dans son visuel et sa mort est quand même assez marquante. Et en première place, comme lui, le chien Roublard, pour les mêmes raisons. Donc oui, pour parler un tout petit peu du nouveau système, puisque vous avez ça, ça va pas être compté exactement en nombre de points, mais en pourcentage. C'est-à-dire, parmi le nombre de votes, quel pourcentage de fois le personnage est tombé. Et donc, parmi toutes les personnes qui ont voté pour 3 personnages, voire moins, peut-être que vous avez voté pour moins de 3 personnages, eh bien, 63% d'entre eux ont mis Roublard dans leur liste. 59% ont mis Oliver, 33% ont mis Georgette, etc., etc. Vous avez compris le principe. Je n'ai pas grand-chose à dire sur ces personnages. Roublard premier, ça me surprend pas. Dira-t-on que c'est le plus réussi du lot sur la durée, celui qui fait le plus ressortir sa personnalité. Georgette, dans un sens, j'aurais même préféré qu'elle soit devant Oliver parce qu'elle est plus marquante, mais bon, Oliver c'est le héros principal, il est pris dans tous ces trucs, le concept d'Oliver Twist, une fois de plus, il est bon, mais le personnage en lui-même... Et au-delà de ça, je suis désolé, à part la fin de Sykes, j'ai pas grand chose à en dire. Jennifer, ta petite fille lambda, Rita, voilà. Dans le top des scènes, ça a été un tout petit peu serré avec certains, mais il y en a d'autres pour lesquels c'était râpé assez vite. Bon, j'ai essayé de mettre le plus de scènes possible, donc je vais même pas m'embêter à vous les citer. De toute façon, il y aura
très certainement en indication dans les commentaires les scènes vraiment que vous avez négligées parce qu'elles vous ont pas marqué, hein, et on va parler un petit peu de celles qui ont eu au moins un petit peu de points. Donc voilà, tous avec Fagin au coin du feu, c'est un moment un petit peu joli sur le principe où ils sont censés avoir noué ce petit quelque chose, ils sont pas grand chose. Ce sont des animaux létodimes, ils ont ce petit quelque chose. Même ordre d'idée, Sykes, menace Fagin, 4 points les deux scènes. Voilà, ça montre un peu la menace de Sykes, relativement efficacement. L'introduction de Georgette, c'est surtout la chanson un peu tonitruante qui va avec. Voilà, bon, on comprend bien le personnage assez vite. Donc l'adoption par Jenny, lorsque donc elle trouve Oliver et que se dit ah tu vas être mon meilleur ami, ah je suis une fille. Là je suis désolé, pour certains c'est mignon sans doute, parce que vous avez la fibre avec les animaux, vous dites ah ouais j'adorerais être une petite fille qui prend sous son aile le premier animal mignon qu'elle trouve, c'est ça, et moi non c'est pas mon truc. Hein, bon, nous avons l'intro Chat des rues, très bonne intro sur le principe, s'il n'y avait pas le problème de la musique, 13 points, et enfin numéro 2, rencontre avec Roublard, donc le moment qui vient juste après, 21 points. Vous êtes allé assez loin là-dessus. Oh, c'est assez impactant, surtout pour la chanson qui va avec, et ça présente plutôt bien le personnage. Mais ce qui a le plus marqué, la scène qui a gagné dans cette liste, c'est... Si tu veux des hot dogs gratos, tu t'es trompé de porte. Va-t'en, sale bête! Oh, relax, Max. Évidemment, comme scène favori, je mets la course-poursuite où Sykes et ses moeurs trouvent la mort. La mort du méchant, c'est ce qu'il y a le plus marquant chez lui, parce qu'en dehors de ça, il est très très lambda. Et ouais, il y a le côté danger, suspense qui se crée avec cette course-poursuite. Un peu grossièrement amené à certains points, je trouve, mais ouais, c'est efficace, c'est efficace. Après, il n'y a pas de grande scène ultra forte qui se démarque tant que ça dans ce film, donc que celle-là l'emporte. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je lui préfère légèrement la scène d'intro Chat des rues, c'est-à-dire voilà, où on découvre Oliver et la dureté de l'environnement dans lequel il se trouve, mais... Il y a bien ensuite les critères globaux, la musique, scénario, animation, personnage, ou à peu près autour de 6, hein, ouais, c'est plus ou moins ça. Ce qui a le plus marché, c'est l'animation. 6,88. C'était un petit peu le début du renouveau à ce niveau-là, et on sent que c'est à partir de ce film-là, ça s'est plus affirmé avec La Petite Sirène, mais c'est à partir de ce film-là qu'on a commencé à avoir une technique qui rend mieux. Bon, ça a un peu commencé avec Basile Détective Privé, mais je pense que on ressent un tout petit peu la patte de l'animation donnée qu'auront les autres films Disney qui suivront dans ce film-là davantage que dans Basile, qui se sert plus des acquis, des trucs un petit peu marque de fabrique des films d'avant. Donc ouais, c'est pour ça que ça marche. Le reste, je le trouve même un petit peu généreux. Mais bon, je m'attends pas à ce qu'il y ait des notes super basses pour ces films-là. Après donc le top chanson, sans grande surprise. Pourquoi m'en faire? Pas la moindre trace de compétition là-dedans. Et ouais, je le redis, j'ai un petit peu de mal avec les autres chansons que je trouve pas ultra marquantes. Vraiment. Il était une fois New York City, elle me marque, mais pas vraiment pour de bonnes raisons. J'en ai déjà parlé. Bonne compagnie, un tout petit peu, parce que c'est niais au possible. Ouais, ces chansons-là cassent pas la baraque et sont pas grandement retenues. Mais pourquoi m'en faire, par contre? Celle-là, elle est bien entraînante et elle se retient. Hein, ça, c'est le point principal pour lequel on se souvient de ce film, je pensais, c'est normal qu'il gagne. Hein. La Petite Sirène, plus classique, c'est sûr. Ou sans surprise, je dis ça, mais j'étais pas sûr. Hein. Ça s'est joué entre Ursula et Ariel, avec Ursula qui l'a emporté. Ursula que même Hugo considère comme la meilleure parmi les personnages. Et ouais, très bonne méchante. Vraiment ce genre de méchance sadique qui est horrible à souhait et qu'on adore détester à un certain degré. Elle est géniale dans cette approche-là. Et c'est vrai qu'à côté, Ariel, je crois que je la préfère un tout petit peu à Ursula, mais j'apprécie vraiment, ce qu'on fait avec elle. Bon, j'en ai déjà parlé à plusieurs moments. Bon, Sébastien, considéré comme un des meilleurs sidekicks pour beaucoup, moi, je sais pas, il y a un truc qui passe pas tant que ça, sans être affreux ou quoi que ce soit, mais je
Je ne considère pas comme étant génial. Et ouais, j'aurais préféré Triton à la 3e place. Mais bon, hein. Polochon et Eric, relativement bon score dans l'absolu. Hein, ils sont plutôt bien cités. Et après, on s'en fiche un petit peu. Hein. Il y a Eureka, 6%. Oui, ça c'est un truc, j'en ai parlé à Hugo, et j'aurais peut-être pu se corriger. Oui, les sœurs derrière, on aurait pu les compter en un lot, hein. Surtout pour le premier film. Autant pour le 3e film, on aurait peut-être pu les distinguer, mais non, faut pas exagérer. Et donc, j'ai le sentiment qu'il y en a qui ont voté en partie par rapport à ce qu'ils ont vu, peut-être dans la série ou dans le 3e film. C'est 1% Miette là. Par contre, le capitaine et le loup de mer. Passons maintenant à mon top 3 qui est composé de ceux qu'on pourrait considérer comme les principaux protagonistes de ce métrage. 3e place, Triton, un protagoniste trop souvent oublié et qui là se fait maintenant mettre dans le même panier que les autres figures parentales des Disney récents. Hélas. 2e place, Ursula, tout simplement l'une de mes méchantes Disney favorites. Et 1re place, Ariel, une héroïne qui aura révolutionné en son temps, hélas limitée à celle qui a cédé sa voix pour un inconnu. Et puis, il n'y a même pas le chien. Voilà. C'était bien le chien d'Eric. Bon, cela étant, on va ouvrir un petit peu le topo. C'est assez prévisible. Je comprends qu'on apprécie les personnages à ce niveau-là. Ensuite, pour le top des scènes. Le top des scènes, là, c'était un peu moins serré. Mais bon, il y en a eu pas mal qui sont passés à la trappe. J'ai essayé de faire un truc. C'était très détaillé. Hein. J'étais bien inspiré pour ces films-là, hein, les films de l'âge d'or. Et donc, ouais, il y a eu plusieurs scènes passables qui ont eu seulement 1% ou 2% que je vous saute. La transformation d'Ursula a eu 3%. Voilà, c'est un petit peu marquant dans l'absolu, ce petit rebondissement-là. La balade en barque avec la chanson Brasla, 5%. Triton qui laisse Ariel partir à la fin, 5%. Ariel qui découvre la caverne, enfin qui a déjà cette caverne mais qui la découvre pour le spectateur. C'est juste un bon moment de découverte. Ariel qui découvre le monde humain avec Eric. 2 scènes de découverte, c'est 7% les deux. C'est assez drôle ça. Ariel qui sauve Eric après l'avoir découvert. Donc assez fort comme scène ça. Ça montre bien aussi que elle sait être active quand on veut, quoi. Si on fait un petit peu gaffe à ce qu'il y a dans le film, c'est pas juste la damoiselle en détresse, Ariel, clairement pas. Après, nous avons la dispute Ariel-Triton où il finit par détruire sa petite caverne, et donc ouais, c'est intense comme moment de drame entre eux. 11%. Le combat contre Ursula à la fin, 15%, qui est mon moment préféré personnellement, mais c'est pas ça qui est gagné, non, ce qui est gagné c'est cette scène. Sans ma voix, comment est-ce que Tu as de l'allure, une frimousse d'ange, et ne sous-estimons surtout pas. J'aurais envie de dire que c'est pour la chanson, mais c'est pas la numéro 1 des gens plus tard. Donc ça reste un moment assez puissant où elle manipule bien son monde, elle sait se montrer majoritairement franche, parce qu'elle est très franche sur beaucoup de points, en approchant Ariel et en lui faisant vraiment miroiter ce qu'elle peut avoir. En ayant ce jugement très rapide et réducteur des hommes et de la considération des femmes, donc c'est la méchante, hein, ça va très bien. Il y a beaucoup de moments qui appuient très très bien la personnalité de cette grande méchante, et c'est son point d'orgue psychologiquement celle-là. Donc je comprends que ce soit numéro 1, largement. Là, le choix de la scène Savoie est plus compliqué que le précédent, mais malgré tout, je dirais la destruction de la grotte. Un acte parental d'une violence rare pour un film familial et une scène capitale dans l'intrigue, autant pour Ariel que pour Triton. Et ensuite donc les notes spécifiques, et là oui ça commence à monter assez haut pour les films de l'âge d'or, encore que moins pour d'autres. Vous verrez plus tard que La Belle et la Bête et Aladdin ont été notablement plus notés que ça. Le scénario et les personnages sont les moins bien notés du lot, mais même ça c'est au-dessus des meilleures notes d'Oliver et compagnie. Donc... Et ouais, j'estime que le scénario méritait un petit peu mieux que ça par rapport au reste, si on fait vraiment la moyenne du tout. Puis l'animation et la musique, considérées comme géniales, pour des raisons évidentes. Bon, les chansons ultra iconiques des
des films animés de l'âge d'or Disney sont souvent considérés comme étant géniaux. Et pas trop par ego. Bon, je vous parle pas de tout ce qu'il a dit en commentaire, il a fait pas mal de commentaires. Je l'invite, s'il le souhaite, à mettre ses commentaires en commentaire de la vidéo, puisque lui il trouve que les chansons de ces différents films peuvent être un petit peu saoulant à la longue et que c'est trop présent. Et j'espère qu'il va rester constant avec ça. Vous voyez, parce que bon, voilà, c'est une période où les chansons commencent à être un peu plus présentes, un peu plus fréquentes, et c'est un point qui définit pas mal ces films de l'âge d'or. Des chansons très présentes, qui représentent beaucoup de ces films-là. Et je peux comprendre qu'on soit pas fan de ce genre d'approche comédie musicale. Moi, ça me dérange pas du tout. Et oui, certains airs sont tellement chantés, sont tellement remâchés maintenant qu'ils peuvent devenir, pour certains, un petit peu irritants. Moi, personnellement, c'est tellement ancré, c'est tellement classique pour moi que ça reste classique et ça marche toujours autant. Longtemps eu du mal avec, mais j'ai finalement fini par comprendre pourquoi Tarzan apprécie et même en quoi il est même révolutionnaire pour l'époque. En tout cas, c'est Disney. Et donc, puisqu'on parle des airs, on vient aux chansons et sans problème, sans surprise, c'est Partir là-bas qui l'emporte avec 47%. Devant donc presque le double de Pauvres âmes en perdition. Pardon, Pauvres amants de perdition. C'est pas pareil. Une fois de plus, les gens qui m'ont repris là-dessus. Bref, Wep, ce sont les deux chansons avec Sous l'océan qui est juste derrière 23%. Ces trois chansons-là, c'est les classiques, ceux dont on se souvient mais par cœur. Quoi, Partir là-bas, c'est surtout filer sur 2-3 scènes. Et j'apprécie cet effet de style. Ça aide à ancrer la chanson, et si elle est bien faite, comme c'est le cas pour Partir là-bas, c'est ma préférée du film, et ben ça passe très bien. Mais Pauvres âmes en perdition est très très bonne aussi, hein, c'est une très bonne chanson. Sous l'océan, j'aime bien. Pas autant que les autres, mais j'aime bien. Et sinon, oui, bon, les profondeurs de l'océan, Embrasse-la et les poissons, sympatoche, mais c'est clairement pas ce qui se retient le plus, c'est sûr. Bon, passons ensuite au prochain film qui est également un film de mon enfance, Bernard et Bianca au pays des kangourous. Là aussi, je l'aime par nostalgie, mais je reconnais les défauts, notamment les scènes de remplissage que Mahuette et Morgane de la scène Cinépop ont bien pointé du doigt. Donc déjà, ça va être cool, il n'y aura pas de chanson là, et le top des personnages, et ben c'est Bernard et Bianca qui accaparent la majorité des voix. C'est compréhensible parce que les autres personnages sont pas aussi marquants, mais bon, parlons un petit peu quoi, il y a quand même eu du 20% à peu près, Perceval McLeish, Marais, je savais même pas que l'aigle s'appelait comme ça, tiens. Honnêtement, d'un côté, je trouve que c'est abusé, de l'autre, qu'est-ce qu'il y a en compétition, quoi? Je sais pas, les personnages sont, pour certains, assez plats et oubliables, et d'autres sont un petit peu irritants, même. Vraiment. Il y en a certains qu'on a sauté, parce que voilà, on met pas tous les personnages, il y en a qui ont eu 0, qui n'ont pas été votés, donc... Voilà, on les prend pas en compte, les gens s'en fichent, on s'en fiche, nous aussi, hein. Ça c'est pratique, hein, je m'embête pas. Donc voilà, le cafard serveur, le président des sociétés... C'est une chose. La mère de Cody, il y a 3% de gens qui disent ouais, c'est un personnage non existant, mais on a voté pour elle. C'est bien, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est bien, hein, tant mieux pour vous. Donc ouais, à partir du numéro 8, Cody, qu'on en a un petit peu là, et avec Cody, je le trouve plat. Jack, c'est même pas une parodie, c'est un Indiana Jones light. Joanna, elle est fun à plusieurs moments, donc je pense que... Je sais même plus qui j'ai mis dans mon top 3. J'ai mis Bernard, c'est sûr, mais... J'ai dû mettre... ouais, j'ai mis Bernard, Bianca et Joanna. Sans doute. Donc voilà, elle était plutôt fun. Wilbur, je l'aime pas, j'ai déjà dit ce que j'allais dire là-dessus. Donc l'aigle, il est majestueux. C'est vrai, il est majestueux. Voilà, et puis Perceval, ça passe comme méchant, c'est pas un des meilleurs. Personnellement, même Bianca, je trouve que elle casse pas la baraque, c'est vraiment Bernard qui a vraiment un arc notable, et en dehors de ça,
Les personnages sont pas très marquants dans ce film pour moi. Dans mon top 3, je dirais, troisième place, Jacques, ou Souris Indiana Jones, comme Johan l'appelle, Percival McCris, un méchant trop sous-estimé et particulièrement cruel pour un Disney. Et évidemment, en première place, Bernard. Pour votre scène préférée, ça s'est joué entre deux, mais vraiment pas grand chose. Mais d'abord, bon, les moins bien notés de 1 à 2%, on s'en fiche. Rencontre avec Jack. Apparemment, quand on découvre Jack qui drague Bianca, 3% des gens ont été marqués par cette scène. Cody qui est attrapé par McLeish au début. Ok. Ouais, ça présente le personnage acceptablement. 5%. Bernard qui cache les œufs, 5%. Voilà, il essaie d'être un petit peu malin. C'est ça, quoi. C'est lui qui ressort le plus de cette histoire, quoi. La scène de restaurant de départ entre Bernard et Bianca, c'est bordélique. C'est juste pour appuyer le problème qu'a Bernard de poser sa question et c'est pas super bien amené, je trouve. Je sais pas, j'ai toujours du mal avec les gens qui essayent de critiquer La Reine des Neiges 2 pour ça. Mais Bernard et Bianca 2, c'est tellement génial cette partie-là, je comprends pas. Je comprends vraiment pas d'où sortir ça personnellement. Et puis à 7%, juste devant, c'est la demande en mariage réussie à la fin. Voilà, on a un tout petit peu préféré cette scène à celle où il se plante royalement. C'est un peu mignon, ça va vite. Je trouve que ça va vite pour être ultra marquant, mais ça passe bien. Et puis donc, les deux meilleures scènes en numéro 2, donc Bernard qui s'affirme à la fin pour sauver la situation. Donc c'est surtout ça qui marque dans l'action de fin, quoi. C'est Bernard qui fait une grande partie du boulot alors qu'il n'y a plus que lui qui peut agir. Donc c'est pour ça que c'est le plus marquant de ce film, facilement Bernard. Et enfin, numéro 1... c'est la scène iconique dont tout le monde se souvient. Et il n'y a rien de spécial à rajouter là-dessus, hein. C'est la scène iconique dont tout le monde se souvient, qui est censée appuyer cette relation très particulière entre Cody et cet aigle qu'il vient de sauver. Et c'est beau, hein, visuellement, c'est beau, hein. On voit que ils partagent un truc particulier entre eux, c'est bien rendu par la musique d'accompagnement et le visuel qui est à son meilleur niveau. Je comprends que ce soit la scène préférée. Personnellement, j'ai du mal à choisir, hein, parce que j'estime que c'est pas ultra marquant par ces scènes. Je crois que j'ai choisi la scène où Bernard s'affirme, personnellement, mais je comprends que ce soit cette scène-là qui gagnait. À nouveau, comme marionnette, j'ai comme scène favorite le climax avec toute l'action et la tension bien maîtrisée qui va avec. Ensuite, donc, dans les critères globaux, et c'est la dernière, parce qu'il n'y a pas de chanson, une fois de plus, nous avons donc des notes assez disparates. Donc, la musique, le scénario et les personnages, ouais, ça va. Les personnages, encore, vous avez été généreux, hein, par rapport au reste. La musique, pas ultra marquante, et une fois de plus, c'est compliqué, parce que là, il n'y a pas de chanson. Donc, c'est pas aussi mémorable sur le principe, mais la musique, elle accompagne bien, elle est bien pensée. Elle est très bien incorporée dans le film. C'est toujours compliqué de juger ça spécifiquement. Donc bien entendu, c'est pas aussi mémorable, mais c'est réussi. Le scénario, bah, je trouve moyen le scénario. Les personnages, c'est très variable. Et l'animation, bah, c'est le truc qui a le plus marqué. C'est pour ça que ça a une note bien élevée. Et je comprends vraiment d'où ça vient. Ça a poursuivi cette tendance à partir de La Petite Sirène, même un petit peu d'Oliver et compagnie, d'avoir cette animation plus léchée, plus travaillée, qui donne vraiment cette impression beaucoup plus fluide. On est davantage pris dans l'image, l'action, ce qui se passe, grâce à ça. Ça a vraiment pris sa marque à partir de La Petite Sirène, et ça a poursuivi ça de façon très belle dans ce film-là. Donc l'animation, elle est réussie, il n'y a pas de souci, hein. C'est un point positif sans contexte de ce film-là, et je comprends aisément que ce soit bien noté comme ça. Le suivant sera donc La Belle et la Bête, classique de chez classique. Et alors là, j'étais super content pour les résultats personnages. 92% des gens considèrent que Belle est un personnage incontournable. Il y a que 8% des gens qui se sont dit « Ah, elle fait pas partie de mon top 3 Alain. » Donc, voilà, vous connaissez mon avis, c'est mon deuxième personnage Disney préféré, hein. J'adore ce personnage. Et puis j'adore la Bête, j'adore Gaston, donc qu'il soit numéro 2 et 3, ça coule de source, hein. Et c'est, je pense, ce qui fait en grande partie la force de ce film. Les personnages les plus marquants, les plus réussis et les plus impactants sont ceux qui sont au centre. L'héroïne, le héros, le grand méchant. Ces trois-là sont excellemment réussis. Et bon, le reste à côté, pour moi, c'est pas
à ce point, je vais le dire clairement. C'est ces trois-là qui portent totalement le film. Le reste, ça va, mais ces trois-là, à eux seuls, suffisent à grandement élever le film. Et les relations entre ces trois-là sont géniales. Bon, néanmoins, il y a du bon, hein. Je déteste pas Lumière, Madame Saovar et Big Ben juste après, hein. Je comprends qu'ils soient bien considérés. Lumière, évidemment, c'est le mieux vu du lot. Quelle surprise. Après, bon, c'est des petits trucs, hein. Maurice, Zip, les triplés. Les triplés ont eu 2%. Je sais pas si c'est vraiment pour la profondeur de leur personnage ou pour ce qu'elle représente. Le fou et Philibert. Le fou qui est étrangement, non pas que je m'en plaigne particulièrement, étrangement bas placé. Parce que bon, c'est quand même un petit peu un sidekick comique et en règle générale, on a tendance à aller noter un peu mieux. Mais bon. Ok, moi, personnellement, ça me dérange pas parce que j'estime que c'est pas un des meilleurs qui soit, mais c'est étonnant. Et puis le cheval, Philibert. Un peu de personnalité, pas le cheval le plus marquant, mais je peux comprendre. Mon top 3 est composé des 3 principaux protagonistes de ce récit. Le méchant Gaston, parfait pour illustrer le cadre du film. La bête ayant une belle évolution de prédateur marchant à 4 pattes à être charmant et romantique. Et à première place, Belle, ou l'un des exemples les plus flagrants de femme forte qui ne se bat pas. La meilleure scène pour vous, ça n'a pas été compliqué, en toute sincérité, il n'y a même pas eu compétition, donc je le donne tout de suite. Histoire éternelle qu'on ne croit jamais. N'en déplaise à Tchouki et Al, cette scène est très bonne, appuie vraiment où se trouve ce couple-là, maintenant qu'ils se sont ouverts, maintenant qu'il n'y a plus le côté je suis obligé d'être là parce que je me sens forcé, etc. C'est vraiment une sorte de petite consécration sentimentale, même si ça ne va pas plus loin, et c'est le moment le plus marquant. Après, bon, il y a eu beaucoup de... Ça a été très partagé entre le reste. Bon, je vous saute toutes les petites scènes qui ont eu moins de 2%. Donc en 5%, il y a eu la présentation du village, donc c'est-à-dire l'introduction avec Belle et les villages qui la voient un petit peu bizarrement parce qu'elle n'est pas comme eux. C'est très efficace comme introduction. Un repas pour Belle à 5% aussi. Donc voilà, c'est la fête, c'est la fête. C'est sympathique, c'est drôle, c'est surtout retenu pour la chanson, j'imagine. La scène de Gaston au bar, 6%. Bah, c'est important comme scène pour appuyer comment Gaston est perçu et comment ça lui gonfle son ego. Hein. Efficace. L'attaque des loups, très, très impactante. Cette scène d'action-là. Belle qui soigne la bête. Si vous vous souvenez un petit peu, c'est une de mes scènes préférées de tous les temps. Et donc, c'est ma scène préférée du film. Je la trouve tellement bien rendue. C'est le grand point de changement de leur relation. C'est le moment où Belle finit par être totalement elle-même et accepter sa situation parce qu'elle reconnaît que cette bête n'est pas juste une bête atroce qui lui veut du mal, qu'il y a peut-être quelque chose de plus. Et c'est superbement réussi dans les échanges qu'ils ont. J'adore ça. C'est à la fois très drôle et à la fois très touchant. Après donc, à 7% aussi, La Belle et la Bête qui passent du temps léger ensemble. Gaston qui lance la chasse à la bête avec Tuons la Bête à 7% également. Et le final avec le charme qui est rompu, 7%. Mais c'est battu, ce final-là, par la présentation en vitrail de la toute intro, là, à 8%. Et battu également par le combat entre Gaston et la Bête qui est assez énorme. Hein, c'est une excellente scène de combat, très très bien fichue. En toute sincérité, cette scène-là et la scène où Belle soigne la bête, je les préfère à la scène de bal. Je sais que la scène de bal est ultra iconique, mais je préfère quand même... je trouve que ces deux scènes-là sont un tout petit peu plus notables dans l'illustration de l'histoire et de la mentalité des personnages. Bon, comme scène préférée, là aussi c'est compliqué comme pour la petite sirène, mais malgré tout, je dirais l'intro avec les illustrations en vert, rien que pour la BO, la musique d'Alan Menken, quoi. Bien, nous avons ensuite fait les notes globales, et là vous voyez c'est... Oh là, c'est bien surnoté, hein. Parce que ouais, ça va très haut, hein. Ça va très haut, ouais. Et on est vraiment dans la considération d'un grand classique, pour beaucoup de gens ça se ressent beaucoup, hein. Donc voilà, les notes sont peut-être un tout petit peu excessives, en soi, mais je comprends d'où elles sortent.
Donc la musique très bien considérée, l'animation très bien vue, le scénario très bien vu, les personnages un tout petit peu moins, et quand je dis un tout petit peu moins, c'est largement plus que pour beaucoup d'autres films. Hein. Donc les personnages sont le maillon faible, entre guillemets, un maillon faible à presque 9 sur 10. Et ouais, c'est peut-être le cas où j'aurais été beaucoup moins gentil que vous dans l'absolu, même si j'aime beaucoup le trio de tête, les autres personnages, ce que je leur dis, sont pas ultra marquants, ultra impactants, ultra forts pour moi. Et donc, les personnages globalement sont pas à ce niveau-là, en ce qui me concerne. Mais bon, hein, ces notes-là, je vais pas cracher dessus, hein, je comprends d'où elles sortent. Hein. Il y a donc les chansons avec Histoire éternelle en numéro 1 de loin. Donc, n'en déplaise à Chucky et Al. Voilà, bon, c'est ma chanson préférée du film, elle est excellente. C'est la fête, bon, chanson énergique, très bien rendue. Tuons la bête qui bat Gaston. Étonnamment, j'avoue que je suis un peu surpris, je m'y attendais pas à celle-là. 15% contre 9%. Oh, je ne savais pas, le moment de rapprochement, belle l'introduction. Que des chansons réussies. C'est ça qui est dingue, que des chansons réussies. C'est pour ça que, dans un sens, c'est plutôt réparti, quoi. Il n'y a pas d'énormes trous entre les différents cas, sauf pour Histoire éternelle, qui est la plus iconique du lot. Si ce n'est, bien entendu, évidemment, Humain Nouveau, qui a 0%. Quelle surprise! Une chanson si bien faite, si bien incorporée, comment se fait-il qu'elle n'ait pas eu de points? On passe ensuite avec le dernier de cette liste, Aladdin. On peut débattre sur qui est le plus classique entre celui-ci et le précédent. Et les personnages qui sont en place première, c'est pas étonnant. Vraiment pas étonnant. Jafar numéro 1, un des plus grands méchants de tous les temps. Génie numéro 2, ça s'est joué. J'étais pas sûr d'ailleurs hein, que ce soit Jafar ou Génie qui l'emporte, parce que les deux personnages sont ultra iconiques pour beaucoup de gens. C'était clair et net que ça allait jouer entre eux. Après Aladdin, Iago, pas loin. Je suis content. Je pense que je vous ai peut-être un peu influencé. Ouais, je préfère légèrement Iago à Aladdin. Donc, ouais, c'était compliqué hein, à faire, parce que là, c'est un de ces cas où on se dirait, ah, ce serait cool d'avoir plus que 3 choix, mais bon. Donc, ouais, et pour terminer, Jasmine, avec 36%, ce qui est pas mal, pas mal. Un personnage réussi sur certains points, là, beaucoup de points, et qui a quelques petits hicks, mais c'est un peu comme Aladdin, c'est pour ça que j'estime que c'est pas la perfection, cela, mais c'est très réussi. Donc, ouais, on a quand même 5 personnages de base qui porte bien le film. J'ai même envie de dire que le tapis juste après, il se débrouille bien. Et les autres personnages, ben, à part Abu, en toute sincérité, à part Abu, j'estime que pour l'importance qu'ils ont, le fait qu'ils soient juste corrects sans plus, ce n'est pas un problème. Voilà. Donc voilà, le Raja, ça va, le Sultan, ça va, Rasoul, ça va, Prince Ahmed qui est devant Rasoul, d'après vos choix. Pour le peu qu'il apparaît. C'est un peu un mème, il me semble, ce mec. C'est peut-être pour ça qu'il est un tout petit peu voté. Parce que bon, on ne voit pas du tout, on s'en fout. De la plupart des films Disney, c'est celui qui réussit le mieux sa gestion des personnages en soi. Ces personnages sont ultra bien rendus. Jafar, excellent méchant, Génie, sidekick comique excellent, et pareil pour Iago, Aladdin, héros très touchant, Jasmine, héroïne qui passe bien, hein, et qui sait être marquante à plusieurs moments. Ces 5-là portent bien le tout, et voilà, les petits, les micro-couacs qu'on peut avoir à côté, un tout petit peu avec Apu, je trouve, et sinon ça va, c'est 3 fois rien, quoi. Les personnages sont ultra bien réussis, et c'est le point fort de ce film en ce qui me concerne, avec un petit peu les chansons. On va en parler dans quelques temps. Jasmine, qui, sans être parmi les princesses Disney préférées, est quand même très forte et indépendante dans son genre. À la deuxième place, le Génie. Tout simplement l'un des comic reliefs les plus efficaces créés par Disney. Évidemment, en numéro 1, Jafar, qui, contrairement à Yoann, n'est pas mon méchant Disney favori, je lui préfère même Ursula, mais quand même un très bon méchant. Pour les scènes marquantes, en vous passant celles qui ont eu très peu de points, on commence avec Jafar qui dit à Jasmine qu'Aladin a été décapité, 3%. C'est une scène assez puissante où on voit le sadisme de Jafar qui essaye de manipuler Jasmine, c'est assez bon. Ensuite, nous avons l'infiltration d'Aladin vers la fin, lorsqu'il essaye un petit peu de reprendre la lampe à Jafar, même si ça se passe pas très bien, ça a eu 3%, ça. Aladin qui fouille la caverne, 4%. Bon, c'est quand même la rencontre avec le tapis, c'est pas mal, quoi. La balade de nuit, le moment de
Ce rêve bleu qui donc a pas su marquer tant que ça, 4%, seulement je m'attendais à plus. Mais bon, la chanson marque, la scène en elle-même peut-être moins. Donc nous avons donc l'intro à la caverne avec Kazim, c'est ça qui se fait avaler. Ouais, c'est impactant. Et puis bon, on commence avec déjà le marchand qui fait le topo, mais surtout avec le méchant, quoi. Le méchant et son but. Dès le début, on sait qui il est. Dès le début, on a un petit peu sa dynamique avec Yago et le fait que ça ne le fait pas battre un sourcil de sacrifier quelqu'un. Très, très efficace comme introduction de méchant, ça. Nous avons ensuite le moment où Jafar prend le contrôle du palais, 8%, très très fort, quoi. C'est la consécration du méchant, j'adore ça. L'arrivée de Prince Ali avec la chanson du génie, tonitruante, ça fait bien passer le côté très bling bling qui renvoie sans en faire des caisses comme un certain film français très mal fichu. Et oui, il n'y a pas de truc en plus à dire. La considération de Jasmine par rapport à ça est un petit peu plus sympathique. Puis le combat final entre Aladdin et Jafar, 17%. C'est pas juste un combat physique, parce qu'il est déjà très réussi, mais c'est surtout le combat mental. Comment il finit par l'avoir à la fin, c'est très efficace, ça. C'est très très malin. J'ai beaucoup aimé. Mais ce qui bat tout ça, c'est... 10 millénaires, ça vous flanque un de ces torticolis. 29% la scène quand même, hein. C'est pas rien, hein. Je m'attendais pas à tel niveau. Donc ouais, c'est sans conteste votre scène préférée. J'aime beaucoup la chanson. Je dirais pas que c'est la meilleure scène dans l'absolu. Il y a pas mal de scènes que je trouve un petit peu mieux faites, mais je peux comprendre, Concernant ma scène préférée du film, je dirais quand même celle de ce rêve bleu. Et non la version reprise par un certain chameau qu'on préférait bien oublier. On passe maintenant aux critères globaux, et vous avez été presque tout aussi généreux avec ce film qu'avec La Belle et la Bête. Un peu moins pour le scénario, étrangement. Mais je peux le comprendre, le scénario est un petit peu moins fort dans son déroulé que La Belle et la Bête. Un peu moins profond à un certain degré. Donc je peux comprendre que ce soit moins perçu. Par contre, les personnages, vous les avez préférés sur le principe en termes de notes. Et c'est très compréhensible, je trouve que les personnages sont mieux gérés dans Aladdin que dans La Belle et la Bête. L'animation est encore un petit cran au-dessus, la musique préparée, peut-être un petit peu moins. Il y a un tout petit peu moins de musique ultra intemporelle, classique dans Aladdin que dans La Belle et la Bête, un tout petit peu. Mais globalement, elles sont toutes très marquantes, à une ou deux exceptions près. Et je suis assez d'accord avec la fluctuation. Peut-être que c'est un tout petit peu excessif en termes de notes, et quand je dis un tout petit peu, mais la fluctuation que vous mettez en place, et par rapport à ce qu'on a d'habitude, je suis assez d'accord avec ce que vous avez mis pour La Belle et la Bête et Aladdin. J'aime bien. Voilà, c'est des chefs-d'œuvre pour beaucoup de gens, et ça se voit dans vos notes. Bien, enfin, pour terminer, les chansons, avec Je suis ton meilleur ami, qui bat ce rêve bleu de pas beaucoup. De quelques pourcents, donc ça se joue à pas grand chose. Et ouais, c'est ma chanson préférée, Je suis ton meilleur ami du film, je l'adore, excellente introduction en musique du génie. Et au-delà de la chanson, c'est ça qui porte tout. C'est pour ça que j'estime que la scène en elle-même n'est pas aussi forte que d'autres, mais la chanson en elle-même, elle est géniale. Bon, ce rêve bleu, c'est classique. Prince Ali, une très bonne introduction du nouveau personnage qu'on se crée. Louis d'Arabie, ça va, notre eau, qui passe bien. C'est un air assez marquant. Et Je vole, c'est le moins bien noté, c'est compréhensible, c'est pas le plus mémorable du lot. Mais c'est efficace pour introduire le personnage d'Aladin. Et il y en a certains qui regrettent qu'on n'ait pas mis la reprise de Prince Ali à la fin, par Jafar. Ça fait partie des nombreux cas où, oui, j'aurais pu reprendre ça de Hugo. Mais si il fallait refaire des trucs simplement parce qu'il manque ou parce qu'il y a peut-être des choses à corriger sur 2-3 détails, ça prendra encore 3 semaines de plus. Une fois de plus, c'est vraiment pas pour médire de Hugo, quoi. Il a ses priorités, il peut allouer qu'un certain temps à ce travail-là, évidemment. Mais bon, voilà, si je lui demande de refaire certains trucs, je sais pertinemment que ça prendrait encore plus de temps
pour sortir le sondage, sortir la vidéo, etc. Donc, si vous faites avec. Hein. Donc, je pense que oui, la reprise de Prince Ali serait un peu mieux placée que ça. Je la verrai, je sais pas, peut-être en 4e place, devant Nuit d'Arabie, mais enfin, on verrait, je ne sais pas. Hein. Dites-moi en commentaire comment vous placeriez Prince Ali, repris par Jafar. Comme ça me fera plus de commentaires et plus de vues. Allez, s'il vous plaît, vas-y. Mettez un pouce bleu aussi. Je m'en fous, faites ce que vous voulez. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous souhaite rendez-vous sur ma propre chaîne pour de nouvelles vidéos prochainement. À bientôt. Je vous remercie d'avoir suivi. Je remercie une fois de plus Hugo pour tout le travail qu'il donne, bénévole, donc vraiment un grand merci à lui. Merci à Bella Storm d'avoir participé, hein, c'était sympathique. Et merci, tant que j'oublie pas, à Brian Golden et à Flakist, la suricate, d'avoir aidé à faire quelques petites corrections dans le sondage parce qu'il y aurait eu quelques manques dans certains points. Donc merci à eux deux, ça a permis de fignoler un petit peu le sondage. Un grand merci à tout le monde, merci à vous d'avoir suivi, et je vous donne rendez-vous d'ici je ne sais pas trop combien de temps pour le prochain sondage. Bye!